Bonjour à tous, bienvenue sur Williams Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de l'année 2026 pour nos amis Sagittaires. Et ouais, on va regarder pour vous cette année un peu ce qui va se passer. Donc d'abord, bonne année à tous pour les Sagittaires pour 2026. Et on va regarder un peu pour vous les influences, voir un peu ce qui va se passer. Donc là, c'est un tirage général. On va regarder pour le travail, pour le relationnel, si vous allez rencontrer l'amour, ou comment ça va se passer votre relationnel autour de vous, la famille, et tout ce qui est 3D, tout ce qui est 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, le truc que quand vous vous levez le matin, vous ouvrez votre courrier, vous dites qu'est-ce qu'il va y encore avoir. Ça s'appelle la 3D. Donc on va regarder avec le tarot de Marseille, et on va recouvrir après avec des mineurs aussi, comme le Rider ou le Lightseer Tarot. On va regarder tout ça pour nos amis Sagittaires. Donc ça reste des influences générales. On fera d'autres taroscopes pour le mensuel, pour voir un peu ce qui se passe, pour peaufiner un peu les tirages. Et si vous voulez que ce soit encore plus précis pour vous, bah là, c'est plutôt des consultations en direct. Donc là, vous avez toutes les informations sur la bio. N'hésitez pas à aller sur le site, il y a plein d'informations sur le tarot. Allez, on est parti pour les Sagittaires, pour le travail. Voir un peu dans quelle direction que ça va. Évidemment, ça vous parlera que si vous êtes dans les actions du travail, si vous êtes plutôt dans une recherche relationnelle, bah là, vous allez regarder plutôt les influences du relationnel. Mais on commence par le travail. Je vais voir si vous voyez tout. Ok, des contrats. Oh là, oui, il y a des ruptures. Oh là, il y a des ruptures conventionnelles, des ruptures de travail. Évidemment, tout le monde ne va pas quitter son boulot, mais en tout cas, vous avez bien fait. Cet été, ça ira beaucoup mieux. Oh là, il y a des courriers, la communication et l'entreprise. 3, 3, 6, 7, 8. Attends, on va mettre une 9e. Ouais, parfait ça. Donc, dans un premier temps, au début de l'année, ça va être un peu rigide. Bon, je dis ça parce qu'on a la justice. Voilà. Tu vois, c'est des trucs très obligés d'y aller, très réglementés au travail. Ça parle aussi de contrat, administration. Voilà. Mais là, on voit avec l'arcane de son nom, c'est qu'il y a un ras-le-bol et c'est qu'il y a un moment des prises de décision à avoir. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez énormément de travail, donc c'est le labeur. Moi, je le vois plutôt dans le sens, voilà, je termine une mission et puis je vais prendre du recul. Parce qu'on a le pendu après. Donc, le premier trimestre, à mon avis, il y a une surcharge et puis on a envie de faire un break pour le travail. Et ça tombe bien parce que tu as le soleil en plein milieu de l'année. Donc, au milieu de l'année, il y a un épanouissement complet. C'est comme si cette coupure t'avait fait du bien. Du coup, tu te retrouves avec tes énergies du travail que tu voulais y mettre. Donc là, il y a eu un changement au premier trimestre. Et là, tu t'arrives au deuxième, troisième trimestre. Pouf, plus lumineux. Avec le soleil, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de générosité dans le travail. Et tu t'exposes un peu plus. Avec le jugement, il y a beaucoup de communication. Et d'études, c'est-à-dire que la communication, mais tu étudies, tu regardes, tu analyses, voilà, beaucoup d'intuition. Et après, j'ai l'entreprise et les échanges. Donc, ouais, je pense que ça se passe aussi dans deux étapes, c'est-à-dire que les premières parties de l'année, il y a pas mal de remises en question, de travail, de rigidité, et du coup, il y a une prise de décision qui va se passer au milieu de l'année pour dire, ça serait bien que je fasse ça, que je m'expose un peu plus, que je vois un peu ce que je peux faire en plus pour moi. Du coup, tu t'amènes plus de soleil. On va regarder un peu plus avec les mineurs. Ouais, je pense que c'est au début de l'année que c'est un peu plus dans le dur. Et après, voilà, ça se lâche. Ça se lâche. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver du boulot? Ouais, ce serait plus l'été, on ces cas-là. On peut le trouver avant, parce qu'il y a un arcane sans nom, donc il y a des changements de position. Alors, Sagittaire, on va couper ça. Donc là, j'ai utilisé les mineurs. Ça va me parler un peu du contexte, un peu si c'est dans la communication, dans les actions, il va falloir travailler. Voilà, valet de bâton, tu vois, tu as des projets qui se mettent déjà en place. Le valet de bâton, il est avec son bâton, ça y est, il apporte des solutions, voilà. Mais tu sais pas quoi choisir. C'est pour ça que l'arcane de son nom nous indique quand même qu'il y a des décisions à prendre, mais tu sais pas comment les prendre. Donc il y a peut-être des doutes au début de l'année. C'est vraiment 2 d'épée, c'est pas dramatique. Hein. C'est normal, ça fait peur. Tu dis, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que je pars ou je reste? Est-ce que je prends ce projet ou je le prends pas? Voilà, il y a des décisions comme ça. Ouais, t'as vraiment peur. Voilà. On a tous les éléments, mais on a peur d'avancer.
Donc du coup, tu sais plus où t'en es, t'as l'impression d'être bloqué. Et ça, c'est l'immobilisme. Et c'est marrant parce que ça tombe vraiment avec le pendu. Regarde le pendu, c'est pas le genre de mec qui bouge beaucoup. Donc là, il y a vraiment une notion de je suis dans l'action au début de l'année, et à un moment donné, tu as comme un ralentissement en disant mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc il y a une prise de décision à prendre, mais tu sais pas la prendre. Tu as du mal. Et tu vas finir par la prendre, parce que comme on avait le soleil là, et là, tu as le 10 de denier. Le 10 de denier, tu vois, il fait un peu la fête. Hein. Il est content, il a plein d'argent, il a plein d'amis, des chiens, la famille, la ville. Donc c'est comme si... C'est marrant, ça tombe bien avec le soleil, parce que c'est comme si on te voyait, et c'est comme si tu arrivais dans une nouvelle ville, donc une nouvelle entreprise, et là, pouf, il y a plein de monde, plein de trucs nouveaux, et tout à partager, etc. Ah, c'est plutôt joyeux, quoi. Donc il y a vraiment un changement qui s'établit au milieu de l'année, enfin même pas, au premier trimestre, deuxième trimestre, janvier, février, mars, avril, deuxième trimestre. Oh ouais, bah regarde ça. Et là, t'es généreux et tout, ça y est, tu partages avec les gens, tu partages ta valeur. Là, on est en denier, donc il y a de l'argent, mais c'est pas que ça, c'est la valeur que tu mets dans le travail. Donc là, il y a du partage, on donne son savoir, on donne ses connaissances. Avec la communication, le jugement, c'est très bien, c'est amplifié. Et du coup, il y a peut-être aussi qui sont pas d'accord, donc il y a des discussions, il y a des désaccords. Là, c'est peut-être qu'il y a des choses, des projets que tu veux mettre en place dans l'année, mais qui vont pas être perçus correctement. Donc du coup, tu es un peu blessé. Tu dis, putain, mais ils comprenaient rien en face, quoi. J'ai un peu le langage direct, mais c'est un peu ça, cette ambiance. Mais ça va, c'est pas une catastrophe, ça. C'est un problème de communication, là. Et après, bah, tu vois, une fois que tu as bien parlé, ça se négocie, ça trinque, ça, oh, ok, t'as raison. Et ça, c'est l'entreprise. Donc là, il y a vraiment une réunion d'information avec l'entreprise, à la fin de l'année. Des projets qui se mettent en place. Regarde ça. Donc là, tu vas être reconnu par ton travail de labeur, de travail mérité. 7, 8. Ouais, c'est bien ça. Il y a vraiment du travail, là. Tu construis ton travail. Voilà. Et là, l'ermite, tu termines en disant « Ok, j'ai avancé, donc il y a des choses que je n'ai plus besoin pour le travail, et d'autres choses que je garde. » Donc tu vas apprendre à évoluer avec le travail. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment la partie le plus difficile, c'est au départ. Enfin, plus difficile. Disons que tu es déjà dans le mouvement, hein, mais tu vas avoir d'autres occasions de faire autre chose dans l'année. Voilà. Et je pense que ça va se décanter au premier trimestre, deuxième trimestre. Premier, deuxième. Et après, tu vas voir plus clair. Ok, pour ça, le Sagittaire, on va regarder maintenant le relationnel. Ça n'a pas d'impact non plus. Hop, on met tout le monde en place. Allez, Sagittaire, pour le relationnel. Et là, on va s'adresser à ceux qui veulent rencontrer l'amour ou comment est leur situation familiale, les enfants, la famille. Le tout, quoi. Allez. Évidemment, ça reste un tirage général, on va pas rentrer dans le détail. Quoique, moi je vous dis ce que je ressens, hein. Du coup, des fois, il y a des détails qui passent. Je ne contrôle pas ce qui passe dans ma tête. Oh là, il y a des tensions, c'est quoi? C'est... Wow, il y a des tensions. Ah, parce que ça aurait pu être le côté... le diable, ça aurait pu être le côté plaisir, loisir, la fête, quoi. L'amour, le sexe, tout. Non, mais là, avec la maison de Dieu, c'est plutôt un peu le bordel. Donc, il y en a certains, ils sont un peu, oh là là, oui, enfermés dans leur grotte. Oh là là, carrément, voilà, il y a une situation là terrible pour les Sagittaires, pour certains. C'est, ils se sentent prisonniers, enfin, ils sont dans leur prison dorée. Ils ne savent pas comment s'en libérer. Ils sont vraiment prisonniers. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. On va quand même essayer d'être positif, quand même. Oh là là là, ça pleure. Voilà, pour toute l'année, comme ça. Putain. Waouh. Ah oui, je vous avoue que là, le tirage, il est un peu pesant. Certains vont se retrouver un peu serrés dans le relationnel. On va regarder avec le Light Tarot si ça se décoince. Oh là là, de toute façon, ça se décoince. Ah, vous en avez fini, à la fin de l'année, c'est bon, vous vous barrez. Il y en a qui vont sortir de cette situation. Là, ça me parle de situation pour certains qui sont plus à leur place, quoi. Là, on va pas parler de relations, de nouvelles relations. Hein. Alors, s'il y en a déjà une, elle va enfin, comment vous dire? Là, c'est plutôt les gens qui sont en situation compliquée dans le relationnel.
Et du coup, toute l'année, ça va être des remises en question. Là, ça va être pas bien au premier trimestre. Là, c'est assez compliqué, assez lourd. Il y a un moment de repos, de maîtrise au milieu de l'année, et on se libère à la fin de l'année. Costaud, hein. Je vais recouvrir avec l'autre, là. Ah ouais, là, j'aurais préféré faire un autre tirage pour vous, là, les Sagittaires. Après, ça va parler à ceux qui sont... Alors, ceux qui n'ont pas de problème, ça vous parle pas, hein, c'est clair. Vous n'êtes pas dans cette situation. Mais c'est pour ceux qui sont vraiment en difficulté dans le relationnel, qui veulent se libérer. Eh ben, bonne nouvelle, vous vous libérez à la fin de l'année. Même avant, pour le dernier trimestre, quoi. Donc, soyez patient. La patience, c'est au milieu de l'année. Voilà, profil bas. Profil bas. Et après, ça se libère. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça se libère. Si vous êtes dans cette catégorie-là, vous inquiétez pas, ça va se libérer. On va regarder un peu comment ça va se passer un peu plus. Moi que des bonnes cartes, là, toi. 4 de Pentacle, là oui, il y a une question d'argent, ça. 4 de Pentacle, en fin de compte, tu es sur la réserve au début de l'année. Conseil, petit conseil, dans cette situation-là, on va avoir des amis. Voilà, les copains, les copines. Toi, tu as envie de bouger et tu peux pas. Ah ouais, t'arrives plus à avoir trouvé la solution. Hein. Là, c'est juste le 2 d'épée, c'est-à-dire que tu es indécis ou indécise. T'arrives pas à prendre. Tu vois bien que c'est compliqué dans ton relationnel, mais tu n'arrives pas à prendre une décision le premier trimestre. Mais tu vas finir par trouver, c'est-à-dire que tu vas avoir la reine de coupe, c'est la plénitude totale. Ah ouais, au milieu de l'année, tu vas quand même te sentir mieux. Comme si tu avais pris la décision en disant oh, ok, maintenant je vais réfléchir, je vais savoir où je vais dans mon couple. Oui, voilà, tu as des visions. Tu vas commencer à avoir des visions pour t'éloigner. Voilà, pour l'instant, tu es prisonnier dans ta petite prison dorée, là, derrière la vitre. Et voilà, tu vas commencer à te projeter en disant il faudrait peut-être que je me décide quand même à partir. Parce que des fois, on est bloqué, parce que y a l'argent, il y a la maison, il y a les enfants, enfin, il y a tout le château de cartes, là. Et tu te dis, si je pars, je détruis mon château de cartes. Oui, mais il faut que tu partes. Et tu vas finir par partir. Cavalier de bâton. Voilà, et ça va te faire un bien fou. Le cavalier de bâton, c'est vraiment l'action qui se met comme si quelqu'un pouvait t'aider à trouver une solution. À t'héberger, un truc comme ça. Et tu vas semer, voilà, de nouveaux espoirs, de nouveaux sentiments qui vont arriver. Ah ouais, ça va être bagarre. Il va falloir vraiment te faire aider. Les amis vont pouvoir t'aider quand même, parce que là le 5 de bâton, c'est se battre pour être le premier, pour être vainqueur. Et victoire, 9 de Pentacle, regarde ça, tu retrouves ta liberté avec la nature, etc. Donc il y a vraiment, là j'avoue, pour les Sagittaires, j'avoue que c'est compliqué pour certains en couple et qui veulent se libérer et que va falloir mettre toute l'année là, toutes vos énergies là-dedans. Ça va aller vraiment crescendo, hein, vous allez pouvoir vous libérer, il faut vraiment pas vous inquiéter. Voilà, ça parle pas de nouvelles rencontres, ça parle de libération. Si je pouvais résumer un peu le thème sur le relationnel. Allez, on va regarder sur la 3D, justement. La 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Le Sagittaire, c'est costaud le relationnel quand même. Enfin, tout le monde n'est pas dans ces cas-là, hein, dans ce cas-là, hein, faut pas vous inquiéter. Hein. Mais ça va parler à certains, à mon avis. Allez, on regarde. La 3D. Allez, mets-leur une bonne nouvelle, là. Un petit tarot. Tiens. Début de projet. Oui, il y a de l'argent. Ouais, il y a de l'argent qui arrive, qu'on attendait. Il y a peut-être des dépenses. Des dépenses à voir au milieu de l'année. Mais c'est stable. Ouais, il y a des projets. Oh, c'est des projets de couple, ça. Ça, c'est des projets de couple. Il y a de l'argent qui arrive. Oh, très bien équilibré. Oh oui, carrément. Là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, il y a de l'argent et un potentiel financier qui monte tranquillement. Là, on voit bien, le battleur, c'est le commencement, comme si on apportait de l'argent de l'extérieur. Ça, c'est la carte de l'argent. On hésite encore, il y a des propositions, peut-être des dépenses, des investissements à faire. Ça me parle de couple.
et papier administratif à la fin. Donc, c'est plutôt bon signe pour vous au niveau financier. Donc, on va regarder ça. Ah oui, puis ça commence dès cette année, là, dès le début de l'année, là, au premier trimestre, il y a une notion d'argent qui arrive pour vous. Après, c'est comment le gérer, comment l'investir, à quoi ça va servir. Tout ça, ça va être géré après, au niveau des papiers et tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, bien situé la carte de l'argent. Je dis l'argent parce que le diable, si tu regardes, le rouge c'est l'action. Le rouge il l'a sur le sexe parce que c'est sa libido. Et là, le trésor est là. Donc c'est lui vraiment l'argent qui est là. Et comme on travaille là sur le secteur argent, matériel, etc., c'est amplifié pour le matériel et l'argent. Ok, donc on a décidé, alors 6 d'épée c'est, voilà, tu as décidé d'avancer avec tes idées, etc. Et tu te fais accompagner en plus. Voilà, quand je dis avancer, c'est comme, voilà, il y a, au niveau de l'argent, il y a vraiment des projets, ça y est, qui se lancent. Donc des projets matériels, des projets financiers, ça y est, c'est parti au premier trimestre. Ça, c'est l'étranger. Il y a peut-être des voyages de prévu. Ouais, du coup, là, l'argent, bah, tu te dis, ok, j'en fais quoi, je le gère. Il y a vraiment une entrée d'argent. Hein. C'est bon, ils ont compris, Christophe. Ah, c'est bon, ils ont compris, regarde, il y a encore de l'argent. Donc là, il y a vraiment une distribution d'argent. On reçoit de l'argent, on en distribue. C'est équilibré. Là, il y a la justice. 2 fois ici, là et là. Regardez, elle est là. Là. Donc ça veut dire qu'on est juste dans la gestion de l'argent, on sait comment le gérer, etc. Donc il n'y a pas de gaspillage. Encore de l'argent, reine de denier, il y a une dame qui apporte de l'argent, c'est paisible, c'est douceur. Et là, il y a encore des amis là, qui partagent. Alors, tu m'étonnes, quand tu as de l'argent, tu as plein d'amis. Il y a un homme quand même là qui partage des choses. Oui, alors c'est parce que tu as des amis hein, qui ne vont pas te battre. Les actions vont... C'est comme s'il y en a qui se battaient pour te faire placer de l'argent, si tu veux. Et toi, tu vas falloir trier là-dedans, quoi. Oui, tu vas bien trier. Reine d'épée, c'est Madame Décision. Voilà, les choses sont cadrées. As d'épée encore. Donc là, les choses... Il y a vraiment une notion d'argent qui arrive, ça c'est clair pour les Sagittaires. C'est le meilleur point qu'on peut vous dire pour les Sagittaires. Donc certains vont avoir à gérer plus de monnaie. Voilà. Donc il y a sûrement de l'argent qui arrive, comment le gérer, comment le placer, comment le dépenser aussi, parce que là j'ai le pendu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les Sagittaires, c'est déjà pas mal du tout. On fera le point mois par mois avec Taroscope pour voir, pour peaufiner un peu les tirages. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne année 2026. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Je vous souhaite une très bonne année et on se dit à la prochaine. Bye bye.